Aujourd'hui au vestiaire, on a un gros show, Matt. Très gros show. On se déplace dans l'Est pour parler du Mont-Grand-Fond avec Marie-Hélène Jaudoin, la pétillante Marie-Hélène Jaudoin. C'est l'hiver, on parle de Pêche blanche. Pas le choix, il y a de la glace, on en parle, c'est là que ça se passe. sport majeur, Canadien de Montréal, Ouais. Ligue nationale de hockey, Et on parle de football et on fait de la... magie. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Il a un gros été et avec nous pour en parler, Marie-Hélène Jaudoin, qui est directrice marketing et communication du Mont-Grand-Fond. Alors bonjour Marie-Hélène. Salut les gars, ça va bien? Très bien. Écoute, très bien. Avec la condition de oui. Dame Nature qu'on a, je veux dire, c'est assez limité comme activité, mais au moins, bonne nouvelle, Marie-Hélène, il y a de la neige chez vous. Non, il y a vraiment de la neige chez nous. On est... C'est drôle parce qu'on parlait de ça avec l'équipe, puis on dit on va finir par s'appeler la trappe à neige à Grand-Fond parce qu'on a beau le dire, là, mais effectivement, c'est impressionnant les gens qui sont en bas à la Malbaie, même au niveau du tourisme, tout ça, qui montent, puis ils sont il y aura pas beaucoup de neige, puis dès qu'on arrive, là, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment, vraiment plus de neige en montagne. Bon, il y a l'altitude, c'est sûr, qui compte, là, mais il y a quand même un petit phénomène un peu magique qui se passe chez nous. C'est quand même un bel atout pour une station de ski. Ouais. Non, il y a beaucoup oui. de neige parce qu'il y a beaucoup de skieurs aussi. Il y a beaucoup de skieurs. On a une belle saison. Écoute, ce matin, quand je suis rentrée au bureau, justement, je parlais avec mon directeur Sébastien Tremblay, puis il me disait regarde ça, Marie, hier, le nombre de personnes qu'on a eu pour un dimanche, puis ils viennent d'où, ce monde-là, tu sais? Fait que oui, les skieurs sont au rendez-vous, il y a du monde. Il y a des gens, à des moments qu'on en avait des fois un peu moins, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est toujours dur un peu d'analyser exactement la cause de où puis comment tout ça se passe, mais en tout cas, bref, l'agitation, ça paraît, puis on est super contents. Écoute, on se connaît, Marie-Hélène, parce que, Oui. bon, dans nos travails respectifs, on travaille ensemble, mais je t'ai déjà posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on parle de plus en plus du Mont-Grand-Fond année après année? Tu sais, on le voit, on l'entend, il y a une croissance, le bouche-à-oreille fait la job. Tu le justifies comment, toi, de ton côté? Ben, tu sais, il y a plusieurs choses, je pense, qui ont fait que le Mont-Grand-Fond, depuis quelques années, effectivement, peut-être fait un petit peu plus de buzz là, dans la communauté des skieurs. Ben, déjà, tu sais, le ski, c'est un sport qui est pas, comment je pourrais dire? Mais tu sais, c'est pas un sport qui est nécessairement super accessible, ça coûte cher. On se comptera pas de mentir, c'est un sport oui, c'est pas de la randonnée pédestre, là, tu sais. Fait que c'est certain que nous, on a misé beaucoup sur essayer de garder des tarifs, moi je dis abordables, pour ce qui est le domaine du ski. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la famille, du panier moyen d'un skieur au Québec, avec tout ce qu'on connaît, de tout ce qui se met à coûter cher avec l'inflation, les gens vont être attirés, bien sûr, en regardant, en cherchant les endroits où aller, où ils vont être capables de s'offrir un séjour. Je pense que ça, on l'a bien. Après ça, ben, il y a le côté, ben, tu le sais, Philippe, t'es venu, là, mais tu sais, Grand-Fond, une fois que t'es allé une fois, que tu as connu, c'est quoi? Parce qu'on a beau le dire, là, en marketing, on peut dire c'est une super montagne, c'est beau, mais tu sais, tout le monde fait ça là, pour leur entreprise. On essaye de faire miroiter que c'est beau, mais une fois qu'on est venu, je pense que les skieurs, on a un beau taux de rétention. Les gens reviennent, les gens en parlent. Donc, je pense qu'un mélange de tout ça fait que Grand-Fond fait parler de lui. Puis c'est sûr, ben là, on s'est privatisé aussi. Là, je pense qu'il y a eu beaucoup de buzz médiatique au niveau du fait que Grand-Fond a été acheté par un investisseur privé. Fait que, tu sais, veut pas ça fait parler de nous à travers le Québec. Puis les gens se renseignent, vont voir qui on est, puis viennent nous voir. Mais la notoriété de la montagne augmente, mais est-ce que ça amène un nouveau type de clientèle? Parce que longtemps, ça a été la montagne, vous dites, du coin. Mais là, aussi, la clientèle est de plus en plus variée, si je comprends bien. Oui, vraiment. Là, on voit vraiment, là, depuis l'an dernier, vraiment une augmentation des gens qui viennent de la région de Montréal, donc du Grand Montréal, et de Québec. Avant, on avait une communauté qui était très locale. Ça, on l'a toujours eu, on veut la garder. Mais définitivement, le bassin qui est plus vers les grandes métropoles prennent le temps de venir séjourner. Puis tu sais, il y a aussi, il y a le Mont-Grand-Fond, mais je pense que la région de Charlevoix aussi
ça se passe bien, nos offices de tourisme font du beau travail. Fait que la région, qui était une région peut-être plus prisée par un type de clientèle plus niché, maintenant, les jeunes familles viennent, les jeunes ski-bums viennent. Donc, la région commence à être peut-être un peu plus cool, mettons. Fait que moi, je l'expliquerais peut-être aussi comme ça que les gens des métropoles là, viennent plus nous voir. Il y a eu plusieurs nouveautés, dont le remonte-pente. Je veux dire, juste ça aussi, ça a fait un peu parler à gauche et à droite. Mais, tu sais, grosso modo, c'est quoi la différence avec lui d'avant et lui d'aujourd'hui, mettons? Oui. Bien, tu sais, la plus grosse... il y en a plusieurs, mais je te dirais, si le premier prenait 12 minutes et quelques montées, et puis celui-là prend 4 minutes et quelques. Donc, ça veut dire que tu peux faire, à quelque part, 3 fois plus de descente dans ta journée. C'est clair. Et donc, c'est 3 fois plus de descente. On est beaucoup plus confortable. Tu sais, le feeling quand tu montes, je sais pas si... L'as-tu essayé cette année, Philippe? Pas encore, mais je m'en viens. C'est presque un tour de manège parce que déjà, il est beaucoup plus haut. On voit plus le paysage. Bref, en tout cas, mais je pense que le fait qu'on peut faire plus de descente dans une journée, là, c'est vraiment... et débrayable. Ça, c'est important que je l'explique. Les gens ils disent des fois, débrayable, ça sert à quoi? Bien, c'est que ça va nous permettre, ce que l'autre ne permettait pas, c'est qu'on ne pouvait pas monter des gens au sommet. Mettons des non-skieurs ou des personnes qui ne veulent pas. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser comme outil de transport, à part pour un skieur. Là, si on veut se développer sur 4 saisons, c'était super important que cette machine-là puisse monter des piétons au sommet. Donc, ça, c'est un de ces gros atouts parce que si on veut survivre l'été, il faut être capable de monter des gens. C'est pas tout le monde qui va monter une montagne. Voilà. Puis au-delà des infrastructures ski, il y a aussi l'hébergement qui est amélioré du côté du pied de la montagne. Oui, ça, c'est une belle nouveauté, je pense. Oui, ça, c'est une super nouveauté. C'est une collaboration qu'on a avec Coolbox, qui est une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est 11 unités qui peuvent contenir à peu près 4 à 5 personnes, sont toutes équipées, douche, salle de bain, cuisine. C'est ultra charmant, c'est vraiment ski in, ski out. Donc, on sort de notre cool box, on est sur les pistes, on revient, on peut venir dîner dans notre cool box. On a un super bel engouement. Écoute, notre taux de réservation se passe très bien. La relâche est complète. Fait que c'est vraiment un bel atout parce que c'est vrai qu'on est quand même à 12-15 minutes de la Malbaie, ce qui est pas très loin, mais quand même pour les gens de pouvoir dire, écoute, on finit le ski, on s'en va dans notre cool box, une petite bière au pub à l'après-ski. Donc, non, c'est très, très cool. Parce que l'après-ski est intéressant aussi au Mont-Grand-Fond. Ouais, le chalet est superbe, là. Oui, ça, c'est un de nos... je pense que c'est un de nos points forts. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec Philippe et sa gang à Microbrasserie, qui est notre partenaire principal. Il y a dans Grand-Fond l'ADN des après-ski qui brassent le samedi, qui font lever les gens, qui font danser. C'est comme ça depuis longtemps. On veut garder ça. Écoute, moi, ça fait 7 ans que je suis là. Je pense que c'est rare que j'ai vu un samedi où là, le bar était pas plein. Des fois, presque un peu trop, mais c'est une bonne nouvelle. Ça réchauffe les cœurs. Écoute, c'est assez dynamique, le Mont-Grand-Fond. Je pense que l'élément familial aussi touche beaucoup de gens. J'entends plein de familles qui disent hey, « Moi, je vais aller apprendre avec mon gars, ma fille, puis c'est au Grand-Fond qu'ils vont. » C'est super accessible comme montagne. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qui s'en viennent? Tu as parlé du 4 saisons. C'est quelque chose qu'on pense à court terme ou on n'est pas encore rendu là? Bien, on n'est pas tout à fait rendu là. Là, je ne veux pas trop rentrer dans des détails politiques et tout ça, mais c'est sûr que le Mont-Grand-Fond a besoin d'aide, pourra pas financer toujours sans appui gouvernemental tous ces projets. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Monsieur Mars, qui investit dans la montagne, n'a pas l'intention de stagner où est-ce qu'on est là. Par contre, ce qu'il demande, c'est de l'appui parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Là. Je veux dire, tous les montagnes de ski ont besoin, à un moment donné, c'est des coûts, c'est beaucoup de coûts. Donc, ça va prendre de l'appui. Mais, tu sais, c'est sûr, on a le vélo de montagne en tête. Cet été, c'est la construction de nos propres petits chalets qui vont être plus en forêt. C'est cool, ça. Oui, c'est ça. Donc, mais le but, c'est vraiment développer 4 saisons. Fait que là, c'est à voir quel genre d'activité va être mise en place, de l'arbre en arbre, des choses. Et dans les délais, là, c'est difficile à prévoir selon les bonnes ou les mauvaises nouvelles qui vont tomber au fur et à mesure. Puis en terminant cet hiver, est-ce qu'il y a juste du ski? On peut faire de la raquette? Y a-t-il d'autres activités proposées au Mont-Grand-Fond? Il y a de la raquette, mais il y a du ski de fond. Puis ça, écoute, il y a un engouement là, cette année, on s'est rendu compte. Je ne sais pas si c'est parce que les gens découvrent le sport plus ou je pense que depuis la pandémie, pandémie, là, le ski de fond a comme fait ça de même. Là. C'est hallucinant. Écoute, vraiment, là, il y avait...
je pense qu'il y avait à peu près un quart, presque un tiers des skieurs samedi qui étaient des fondeurs. Fait que c'est beaucoup. Là. Ouais. Quand tu dis qu'à l'époque, on pouvait avoir quelques courageux qui venaient, on a tellement un beau réseau de ski de fond. Il y a du monde. Il y en a qui font de la rando alpine. Tu me demandais des autres sports. Donc, on monte en ski avec nos pots de phoque, puis on descend. Et puis, ben voilà, il y a de la randonnée, de la raquette. Et puis, avant de terminer, je veux absolument parler de l'autobus. Que vous avez installé. Oui. Parce que quand j'ai vu ça passer sur les médias sociaux, j'ai comme fait hey, wow, ça, enfin. c'est brillant. Est-ce que ça fonctionne bien? Puis où on peut aller pour avoir des détails justement sur l'autobus? Ben écoute, ça fonctionne super bien. Puis je te dirais que ce qui était le gros plus, c'est de se rendre un peu plus loin, de partir de Baie-Saint-Paul, d'aller par chez vous. Ouais. Puis j'ai vu les chiffres la semaine passée, justement. Puis il y a beaucoup de gens qui partent de votre coin parce qu'ils arrêtent jusqu'au Mont-Grand-Fond. Mais quand j'ai vu, je dis OK, il y avait une demande pour Baie-Saint-Paul. Clairement, les gens sont contents de pouvoir se rendre au Mont-Grand-Fond. Puis les infos, on peut les trouver sur mobilitécharlevoix.ca. Okay. Donc, il y a tous les horaires. Écoute, c'est super abordable. Moi, je pense aux parents qui n'ont pas envie de faire de lift, mettons. C'est un peu ça que j'avais en tête, là. Mais écoute, Marie-Hélène, un gros merci d'avoir pris le temps de t'entretenir avec nous aujourd'hui. Le Mont-Grand-Fond, je pense que la bonne nouvelle, c'est que c'est en santé et c'est là pour rester. Un gros merci. Bye bye. Salut. Chronique chasse et pêche avec nul autre que FX. Et j'ai le goût de comparer Dame Nature et le Canadien de Montréal parce que tout ce qui monte redescend. C'est un peu comme le mercure et la glace. Maintenant, bonne nouvelle, on peut y aller, je pense. Hey, t'es un poète sportif. Merci. Je vais le prendre. Oui, comme bonne nouvelle dans les dernières semaines, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, la glace s'est accumulée sur le fjord du Saguenay. Donc, une bonne nouvelle pour nos pêcheurs, notamment du côté de Ville-la-Baie. Les villages vont sûrement prendre forme le week-end prochain ou dans peut-être 2 semaines maximum. L'Anse-à-Benjamin, bon niveau d'accumulation de glace. Ça avait commencé déjà depuis 2 semaines. Là, on est pas mal sécuritaire. On parle entre 8 et 12 pouces peut-être. C'est sûr qu'on touche du bois, là. Oui, exactement. Et du côté de Grande-Baie, secteur Les Battures, je suis allé hier de mon côté faire une prospection dans ce secteur-là. J'ai testé l'équipement en même temps, puis ça m'a permis de voir qu'il y avait un 6 à 8 pouces en moyenne dans ce secteur-là de glace. Notre gars de terrain. Un gars de terrain, puis... Pour suivre les glaces, y a-t-il d'autres outils qu'aller percer des trous puis le mesurer, par exemple? C'est la meilleure outil, la plus viable. Encore fiable. On se le cachera pas. Ça peut fluctuer beaucoup, surtout dans des grandes étendues comme le fjord du Saguenay. Il y a des courants d'eau qui peuvent faire varier l'épaisseur de la glace, les vents, mais aussi l'exemple, s'il y a un endroit où il y a une entrée d'eau qui arrive dans le fjord. La température de l'eau va être complètement différente. Ce qu'on peut dire comme un vent de chaleur qui va faire en sorte que l'eau va épaissir beaucoup moins. Parce que c'est vivant, essentiellement. Exactement. Donc, dans le fjord, c'est ça qui est un petit peu plus à prendre en considération versus un lac. Exemple, on a un lac de 2 km par 2 km. Au moment qu'il gèle, la surface va prendre l'expansion beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas de courant puis il y a une certaine étanchéité de l'eau qui va rester. Tandis que quand on a la rivière Saguenay, il y a toujours du courant dedans, bien, ça prend du temps puis ça prend pas beaucoup de vent. Il ne faut pas qu'il y ait de vent pour que la glace prenne l'expansion. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas bon. C'est une grosse rivière en plus. Il faut espérer justement qu'il n'y ait pas des 7 à 8, 9 jours de grand vent. Combiné avec un brise-glace qui va, dans certaines anses, casser la glace pour les bateaux. Ça peut, exemple, détruire la saison de pêche du côté de l'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, les extrémités de Ville-la-Baie. C'est ça qui va être en péril. Tout ce qui draine vers une ligne de courant forte peut être impacté par soit des vents ou un brise-glace. Tu es allé sur le terrain? Oui, du côté des bateaux. Parce qu'il y a 2 semaines, tu nous parlais de l'application Glace du fjord. Glace du fjord, tu l'as testé, puis tu as même comparé avec tes équipements. Finalement, c'est fiable? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le pêcheur de pêche sur glace, on a 2 outils. Le plus commun était l'application de Navionics, qui est maintenant fusionnée avec Garmin. Donc, le 3/4 ou la majorité des utilisateurs avaient déjà cette application-là pour se géoréférencer sur le fjord. Puis on était capable de l'annexer avec notre outil de travail, comme vous voyez sur l'illustration, mon sonore Garmin. On était capable de prendre des points de géolocalisation puis voir la bathymétrie
très approfondie. Avec Glace du Fjord, ce qui est fun, c'est que tu vas voir le village. Tu vas voir également la bathymétrie. Tu vas voir exactement aussi les points de l'organisme Contact Nature où est-ce qu'ils ont fait des mesures de glace. Exemple, si dans le centre du village, ils ont fait une mesure puis qu'il y a plus que, exemple, 12 pouces de glace qu'ils considèrent sécuritaire pour une cabane, ils vont mettre ça en vert. Si c'est en jaune, c'est pratiquement prêt. Si c'est en orange, c'est risqué, mais ça passe. Si c'est en rouge, c'est danger extrême. Donc, il y a un bon baromètre quand même pour monsieur, madame, tout le monde qui s'aventure. Comme je suis allé hier sur des battures, sur l'illustration ici, c'est une zone qui était supposément sur l'application de Glace du Fjord en rouge. Pourquoi? Parce que Contact Nature n'a pas été capable d'aller mesurer ce secteur-là pour le village. C'est en périphérie, donc c'était à mes risques et périls, mais j'avais d'autres pêcheurs tout autour de moi qui étaient, sur l'illustration, on ne le voit pas, il y avait une vingtaine de cabanes. Bien, moi, je suis arrivé, bien, j'ai pris ma mesure à quelques reprises durant ma marche depuis le rivage. Puis je me suis aperçu que plus je m'en allais au large, plus que ma glace était belle. Pour le moment que je me suis installé dans ma structure souhaitée, j'avais un 6 à 8 pouces de glace en moyenne. Il est capable de dire, il met sa vie en danger pour le juste pour tester le rouge. Non, justement, on ne met pas sa vie en danger, on fait attention. Tu sais, j'avais quand même de l'équipement adéquat, j'avais des crampons, j'avais ma perceuse pour vérifier, j'avais un galon mesuré, j'avais des outils quand même sécuritaires. J'étais pas tout seul. Puis elle est à jour, l'application. C'est pas quand même à jour régulièrement. Oui, c'est ça. Puis il y a du partage d'informations aussi de manière continue. Puis il y a des nouvelles fonctionnalités aussi qui viennent d'arriver sur l'application. Notamment, on va voir l'état des glaces, comme je dis, aussi l'état des marées, pression barométrique, les phases lunaires pour la pêche. C'est très complet. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est un organisme non lucratif, là, Contact Nature, je me trompe. Tu sais, tantôt, tu parlais des zones, puis tu disais tantôt, il n'était pas capable d'aller tester la zone en particulier. Oui. C'est mis à jour, c'est fait chaque jour? Bien, bon an, mal an, peut-être aux 3-4 jours. Là, c'est encore nouveau, puis ça fait 2 semaines qu'elle est en fonction. Mais comme exemple, l'Anse Saint-Jean, Rivière-Éternité, on sait qu'il y a eu des visites par des organismes dernièrement, comme surtout du côté de Rivière-Éternité en fin de semaine. Ils ont pris des mesures, ils ont été voir, ils vont reprendre une mesure officielle pour les cabanes le 31 janvier. Fait qu'on voit que la moitié de la baie est en orange, puis l'autre moitié est en rouge. Ce qui veut dire qu'il y a un certain contrôle qu'on peut dire au niveau de la sécurité des utilisateurs du fjord. Maintenant, reste à savoir justement à quoi peut-on s'attendre pour les prochaines semaines, parce que les températures sont belles, il y a des belles marées en vue pour la pêche, mais reste à savoir si nos glaces vont prendre l'expansion de manière considérable dans les 4, 5, 6 prochains jours pour qu'on ait des cabanes, pour que nos pêcheurs puissent résider sur glace la fin de semaine, s'installer de manière sédentaire. As-tu attrapé quelque chose? Moi, de mon côté, non. J'ai testé mon équipement, j'ai eu des quelques morceaux de petits Sébastien, mais j'avais grossi ma présentation un petit peu plus pour viser la morue et le turbo. Si, exemple, pour le Sébastien, quand on voit dans le sonore qu'on a moins des gros échos, on peut rapetisser notre présentation avec des plus petits hameçons, des plus petits appâts pour viser cette espèce. Mais moi, étant donné que j'allais plus en prospection, j'ai gardé quand même une approche peut-être un petit peu plus robuste, des hameçons plus gros à des hameçons 2.0, 3.0, vraiment de quoi de plus surdimensionné, avec des jigs de 5 à 6 onces pour peut-être plus travailler la morue, le turbo, puis peut-être dans les prochaines semaines, travailler le flétan avec cette technique-là. Bien, justement, parlons un peu de flétan. Il y en a eu un de prix. Là. Très, très, très impressionnant. On le voit sur l'illustration. La gang de l'accommodation des 21 de Mathieu Aubin ont récolté, on peut dire, pêché un superbe flétan. La mesure, dans le fond, du flétan a été faite aujourd'hui, concrètement, au Musée du Fjord. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une pêche scientifique. Ouais. C'est un projet qui s'échelonne sur... On me voit sur l'illustration, justement, quand je suis allé, j'ai pris une photo au magasin. C'est bon parce que là, on voit vraiment la grosseur du poisson. Ouais, on dirait plus la grandeur pour être gentil. Oui, bien, il fait que tu auras compris que c'est la hauteur. C'est impressionnant parce que, tu sais, il y a quand même un petit cœur dans le bas. Oui, puis ça pèse 195 livres. Oui, c'est sérieux. Pièce, mais quand tu dis scientifique, ça veut dire que oui, il faut qu'il l'étudie, mais toi, peux-tu le manger? Oui, c'est... D'abord, je vais expliquer l'étude. C'est correct, ça. La pêche scientifique a lieu pour prouver que le poisson, dans le fond, le flétan de l'Atlantique, a la capacité de se reproduire au sein du fjord du Saguenay. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le but de cette étude-là, c'est qu'il y a un haut fond dans le coin de Tadoussac, d'où ce que le flétan provient du golfe, du fleuve. Mais il y a un haut fond qui part, d'exemple, 200 pieds et qui monte à 60 pieds, mais par la suite, dans le fjord, il tombe à 600 pieds. C'est un poisson, justement, qui est fragile aux courbes de niveau abruptes. Le flétan est un poisson qui aime des sites de repos de manière linéaire, des plateaux
surtout entre 650 et 800, Il 900 colle au pieds fond, d'eau. puis il bouge pas de C'est là. en plein ça. Vu que c'est un poisson qui est plat, il aime les surfaces linéaires le moins abruptes possible. Je dis pas qu'il n'a pas d'impente, Non, mais les mais- probabilités de succès pour prendre du flottant puis où est-ce qu'il va habiter, ça va être dans les plus grandes profondeurs du fjord. Fait que là, ils veulent prouver si la viabilité, la prospérité de l'espèce peut avoir lieu dans un endroit qui n'est pas son milieu de vie principal. C'est pas le milieu de vie qui était de base pour cette espèce. C'était plus dans l'océan, dans le golfe, dans le fleuve. Fait que maintenant, ils veulent prouver, est-ce que nos poissons sont en santé? Le troupeau, la structure d'âge, est-tu variée? Est-ce qu'on en prend des jeunes, des juvéniles, des matures? Est-ce que c'est en période de reproduction? Ils font la mesure de l'otolite. Ils prennent des données, exemple de l'otolite. C'est un peu le même principe que la sève, un tronc d'arbre. Les diamètres, les encaveux, qu'on va être capable de voir l'âge. C'est un peu la même chose. C'est en collaboration, je pense, avec certaines universités qui font cette étude-là. Fait qu'ils prennent la mesure de l'otolite pour voir l'âge du poisson. Ils voient aussi son parcours autant dans l'eau saumâtre ou dans l'eau salée. S'il est dans l'eau saumâtre, c'est un petit peu moins profond. Puis s'il est en eau profonde, c'est plus en eau salée. Fait que c'est vraiment complexe, mais ça permet de voir si l'espèce est en santé. L'année passée, ça a pris combien? Ouais, c'est ça. C'est pas toutes des grosses pièces comme ça non plus. Bien, là. j'ai pas le chiffre exact, mais si je me trompe pas, ça en est pris en première année environ une quinzaine. L'an dernier, une quinzaine aussi. J'ai pas les chiffres exacts devant moi. Cette année, le premier s'est pris ce week-end. Mais on peut s'attendre cette année à dépasser peut-être le cap de la vingtaine. Parce que là, Peut-être le monde de manière ouais, optimiste. c'est ça. Parce que là, avant, les gens ne pêchaient pas dans 800-900 pieds d'eau. Maintenant, les gens ciblent cette espèce avec le permis scientifique qu'on va chercher au musée du fjord. On est capable d'avoir de l'équipement plus adapté, grossir notre présentation, avoir un appât différent, puis cibler vraiment les profondeurs adéquates. Parce que le flottant, sur 100 exemple de la surface du fjord, la surface navigable, va peut-être se tenir dans le 5 de surface. Donc, ce qui veut dire, il va peut-être se tenir C'est très juste limité, hein. dans les 800-900 pieds d'eau, 700 pieds d'eau. Il ne se tiendra pas, exemple, dans le 200 pieds. Les plateaux de 200 pieds qu'on voit proche des rivages, ou 300 pieds, oui, c'est profond, mais versus nos grandes profondeurs, le flottant va préférer être, comme je dis, dans le fond du fjord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup moins accessible, mais là, maintenant, on le pêche. Puis il y a des gens qui partagent l'information. Il y a des, Non, c'est ça, là, il y a des ils experts savent, du là. milieu aussi qui veulent faire avancer la cause. Puis on le sait aussi qu'il y a certaines instances politiques. Comme exemple, il y a des personnalités publiques comme Pierre Poilievre qui a appuyé cette pêche-là, qui dit que si un jour je rentre au pouvoir, bien, c'est une pêche que je veux légaliser, que c'est une pêche que je veux mettre de l'avant, autant pour les retombées économiques, aussi pour faire avancer la science et faire avancer l'économie avec notre poisson. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un poisson qui est pris avec une canne à pêche a beaucoup plus d'impact économique qu'un poisson qui est pris dans un bateau. Le bateau, exemple, dans un bateau dans le Golfe, il va nourrir une famille, il va faire vivre certains emplois, mais ici, la personne va... Il nourrit pas mal sa famille à lui. va acheter son permis avec, il va Ah acheter de l'équipement adapté, il va mettre du gaz dans son, il va peut-être dans dormir, son là, véhicule. restaurant, Il y a des retombées économiques qui sont beaucoup plus grandes que dans notre assiette. Ouais. Ça fait vivre plusieurs secteurs économiques. C'est ce qu'il faut en tenir compte. Je souhaite de tout cœur que cette pêche-là ait lieu. Ben, le barreillot aussi sera le fun. Oui, absolument. On jase, là. Oui, Hey, on jase. Merci beaucoup, FX. Merci, C'était FX. intéressant. On On sort s'en de la reparle glace. suite à ma prochaine sortie Hey, de pêche. petite parenthèse, t'as reçu ton stick de caribou? Toujours pas de de poisson, chevreuil, toi? pas de viande de bois. J'attends. Merci Merci, beaucoup, tout le FX. monde. Mathieu, Ligue majeure, on peut dire qu'on déballe notre cadeau de Noël parce que le Super Bowl s'en vient. On aura d'ailleurs une surprise pour vous à la maison tantôt. Vous allez voir, c'est capoté. C'est complètement fou. Mais d'abord, on C'est va du parler du hockey parce que j'avais très, très hâte de te rencontrer aujourd'hui, Mathieu. Mais pourquoi donc? Surprends-moi. Je t'annonce que le Canadien n'est plus dans le mix. Ben oui, il est encore dans le Mais mix. sur le bas du mix. Tu sais, il est comme... Mais il est dedans. Il a passé en haut du mix, il est revenu dans le... Mais il est dans le mix. C'est Sais-tu vrai, quoi? je te le donne. Il est à 4 points de revenir en haut. C'est ça qui est le pire. C'était la recette Batman fonctionne. Ben, dans l'Est. Oui. La, la recette marche Ouais, dans mais il y a l'Est. moins d'équipes qui tankent, on va dire, entre guillemets, dans Ouais. l'Ouest aussi. Là. Tu t'attends à quoi, justement? Là? Il y a plus d'équipes dans l'Ouest, je veux dire, qui tankent. Bon, elle est pas dans le... Ben, elle est dans le mix. On voit déjà qu'il y a des gros échanges qui se font dans la Ligue nationale. Est-ce que tu penses que le Canadien va être... contre les cash, Parce que, tu sais, acheteur ou... acheteur ou peut-être pour donner ou envoyer, on se dit, on va se sacrifier. Quelle décision difficile pour le Canadien présentement? Parce que ça va quand même bien. Là. Ben oui, puis
moi, je pense au message que tu envoies aux joueurs. Ouais. Tu sais, tu échanges, me semble, un Jake Evans ou un Doverac, c'est qui sont quand même des pièces importantes. Tu as du matériel. Ben là, tes joueurs, ça fait 3-4 ans qu'ils sont dans grosse misère. Là, ça commence à bien aller, puis tu leur coupes l'herbe sous le pied. L'élément motivation, je pense que ça peut faire mal en guillemets, mais le Canadien, il n'est plus rendu à accumuler plein de choix pour avoir plein de joueurs, pour essayer de se faire une banque puis d'aller un qui est clos dans la gang. Je pense qu'ils sont à 1, 2, 3 joueurs près d'être une équipe compétitive. Mais tu sais, moi, je le vois différemment. Un Ben, échange vas-y, ou donc. un achat pourrait faire en sorte que tu dis aux joueurs, je crois en vous maintenant. Comme tu as dit, là, les mêmes arguments. Oui. Vous avez été 3 ans de misère. Là, on va vous donner un joueur qui nous manque, que ce soit un défenseur, parce que tu as du matériel là. Mais mettons, OK, tu sors qui de l'alignement? Ben, j'ai le goût de te dire Tu mets où, que ton tu l'as joueur? nommé Evans. Evans, il va coûter quand même cher, moi, je pense. Tu n'auras pas le choix de lui donner un 3, bon 4, contrat. Ouais, mais tu sais, quand même. Mais si tu l'enlèves, tu vas chercher quelqu'un pour le remplacer? Ben moi, j'irais chercher quelqu'un pour le remplacer, un vétéran. C'est ce que je dis depuis quand même un bon bout de temps. Ça te prend un vétéran pour aider les jeunes, puis des jeunes, il y en a plein. Mais Puis il va en Evans, avoir c'est pas un vétéran? encore plein. pas un Ben, vétéran? Evans, il vaut quelque chose. Puis tu vas chercher un... Même Savard. Ouais, mais si ton vétéran, si tu payes un 3 pour Evans, mettons, tu vas chercher un choix de 3e ronde pour Evans. Même un 2e. Non, on est- moi, tu sais- je veux pas un choix, là. Il faut Ok, que tu tu échanges, vends un je veux pour un un. joueur. Oui. Mais c'est quoi Pas ton de choix. plus-value? Ben, c'est Evans qui marche présentement. Mais c'est quoi ton plus-value? Tu vas chercher un Pour vétéran. avoir... T'as Evans qui est Ben- un joueur de 3e trio, puis tu vas chercher un vétéran de 3e trio. Mais tu sais, on dit vétéran, mais moi, je veux un joueur d'impact maintenant. Qu'est-ce Parce qui va- que ça va qu'est-ce leur, qui- leur donner le Puis momentum qui manque. tu le rentres où, ton joueur d'impact? Parce que moi, je juge qu'il manque 1 ou 2 joueurs, surtout à la défensive, encore là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Matheson fait la job. Savard va faire la job aussi, mais Savard, il vieillit aussi. Va chercher un joueur là, qui a gagné pour, d'un, motiver l'équipe à aller vers là. Je te le dis là, j'ai l'impression que le Canadien va manquer les séries par 4 ou 6 points. Oui, puis c'est correct. Puis moi, je suis pas d'accord avec toi. Même en Ben, défensive. c'est ça le but. Non. Ça serait plate, sinon. Mais en défensive, moi, je suis pas d'accord. Je vais pas chercher personne parce que tu as des jeunes qui s'en viennent. T'as Ranbacker, entre autres, qui Ouais, mais commence là, à pousser, on a qui va rien arriver. vu encore de lui. Ben oui, mais Mané, il faut que tu le Tu sais, laisses. Mailloux aussi, on disait ça, là. Mailloux, il va peut-être un 6e un jour, là. Mais c'est parce que tu as des jeunes qui s'en viennent, tu as du monde qui pousse. À l'attaque, tu as des Midov qui s'en vient. Dak, ça semble bien aller au centre parce qu'au début de la saison, on aurait dit la faiblesse, c'est un joueur, c'est un 2e centre. Mais en même temps, as-tu des 2e centres qui font juste ça tout le temps? Non, mais tu sais, c'est souvent ça le Canadien. Tout ce qui Ben, monte redescend. Ben, c'est comme dans toutes les équipes, Philippe. Oui, mais je te le dis, là, le joueur d'impact que tu pourrais avoir pour aller te chercher une place en série. Je suis pas mal convaincu. Puis Primo vaut mais tu m'as quelque pas chose. dit c'est qui encore? Ah, que tu sacrifies? Ça Ah, dépend ben, de ce que ben- tu as. Comme je t'ai dit, je veux pas un choix. Tu sais, je veux. Puis je veux. C'est pour mon équipe, Mhm. on s'entend. Mais je pense que ça prend un joueur et non pas un choix. Parce que tu l'as T'échanges-tu dit. Matheson? Mais t'écoutes ce qu'il y a. Contre. Mais si tu fais ça, si tu échanges un joueur comme Matheson, c'est pour un joueur qui a un contrat à long terme. Oh oui, Tu non, vas pas un chercher- joueur de Matheson, il y a location. 2 ans de contrat. Il Non, reste un non, an de contrat à l'année Je prochaine. suis d'accord avec Tu toi. sais, c'est pas peur. Je suis Si d'accord tu, avec toi. si tu fais un move comme ça prend un joueur qui a un contrat à long terme. Tant qu'à échanger un joueur pour aller. Moi, je préférerais signer Evans entre 3 et 3,5, 4-5 ans. Ouais. C'est raisonnable. Ça te fait un bon 3e centre fiable. Puis Mais, écoute, mais là-dessus, je suis d'accord, Mathieu. Pas de joueur de location, ça sert absolument à rien. Hey, on parle un peu de LNH, Québec, il va y avoir de la grande visite au centre Vidéotron, Ça, c'est une histoire qui est quand même très, sans très drôle. subvention. Ben, on va pas faire de politique aujourd'hui. Ah là, c'est un non, peu mais cave. on peut Ce qui- juger quand ce qui- même, là, oui. c'est ça. Tu sais, tu fais venir un club, ça coûtait entre 5 et 6 millions, je Ouais, pense, quelque là, chose comme les ça, derniers là. chiffres. Puis là, tu as le propriétaire des Sénateurs qui arrive et qui dit écoute, Québec, nous, on veut venir ici. Mais ça, c'est le fun. Tu sais, OK, puis Québec est un peu tanné des matchs préparatoires, on va se le dire. là. Ben, c'est fun qu'il y ait des matchs de saison, on oui, s'entend. là. mais il l'a dit, le propriétaire. On veut y aller. On veut y aller, ça va dépendre de la Ligue nationale de hockey. On comprend que, tu sais, il y avait beaucoup de sous-entendus là-dedans. Est-ce qu'on comprend que la Ligue nationale veut pas ça? Ben, la Ligue nationale, elle mieux tant qu'elle fait des matchs comme ça, elle aime mieux aller les faire en Suède, aller les faire en Finlande, Je comprends, en mais Angleterre, ça en parce que dit c'est un, long. c'est que t'as un marché, Ouais. c'est marketing. Ouais. Mais écoute, moi, c'est une bonne nouvelle que moi, ça va animer, ça fait un offre de hockey à Québec. Ben, de écoute, on l'a proximité. vu avec les filles, là, ça a été sale comble, avec raison. Je pense que ça pourrait l'être avec les Sénateurs, parce que, tu sais, oubliez pas là, qu'il y a des gens à la maison qui sont pas allés voir les Kings, puis voir Boston, puis les Panthers, parce qu'ils voulaient Parce qu'il y pas avait pas encourager la d'implique- décision. Puis il n'y avait pas d'intérêt non, Non, plus pour deux la- équipes qui n'ont pas d'attachement. Ben non, guillemets. c'est ça. Puis la décision du gouvernement, et le monde était contre, fait qu'on n'ira pas. Ben, ça, c'est c'est correct, ça. je respecte ça. Là, les Sénateurs viennent, j'ai hâte de voir, ça va être un bon test contre le Canadien en plus.
Mais c'est juste, je trouve ça bizarre, tout ce qui s'est dit. T'sais, on veut venir, on va voir. C'est pour régler encore l'aréna à Ottawa, si je me trompe je pense pas que Ottawa bouge, là, mais... J'aimerais ça. Mais écoute, à Québec surtout, là. Que j'aimerais ça. On va dire, la planète hockey va bouger dans quelques années, parce que c'est la bonne nouvelle. Il y a Craig Leopold, le propriétaire du Minnesota, du Wild, qui a mentionné que Garrett Bettman a commencé à dire, là... Lui, il a 73 ans, il commençait à dire, ben là, commencer à préparer ma relève, là, tu sais, à un moment donné, je vais... Mais là, c'est comment est-ce que tu vas dans la poursuite, dans la continuité avec Bill Daly, tu vas te chercher un plus jeune, tu vas te chercher un Canadien, ça peut juste être moins pire. T'sais, mais ce qui serait ironique, ce serait que toutes les équipes canadiennes fassent les séries l'année que Gary Bettman prenne sa retraite, lui qui a tenté de... Ça serait de la magie, puis moi je te le dis, puis je le dis à tout le monde, dès que Bettman s'en va, je sabre le champagne. Écoute, hey, c'est temps de faire du football, on fait ça un peu de magie? On fait de la magie, OK? 1, 2, 3, go! Hey, Philippe! Ah, sérieux, là? C'est la magie de la télé. On est rendu là, tu sais. Ça va être incroyable. Philippe Dufour. Ben oui, merci de m'accueillir encore une fois cette année. Merci à toi d'être là. Ça nous prenait un spécialiste football. Ben oui. Puis en plus, t'es en deuil, ton équipe a perdu. Ah, on les voyait, les Bills au Super Bowl. J'ai le goût de te dire que... On va commencer par là. Pauvre Bills. Ouais. Hey, ouais. Tu sais, je veux dire, t'as des années records incroyables, tout va bien, t'arrives Kansas City, c'est fini. Ça nous rappelle une chose. Tu peux pas... C'est difficile de battre le meilleur carrière de la Ligue et le meilleur entraîneur-chef de la Ligue. C'est aussi simple que ça, je pense. Ben, tu sais, une équipe qui développe de plus en plus son expérience en série d'année après année, on le sait. On pensait tous la même chose. 3 fois au Super Bowl de suite, on n'a jamais vu ça, ça n'existe pas. Ils viennent de se rendre encore une fois cette année. Là. Ils ont prouvé tout le monde encore qu'ils pouvaient le faire avec l'équipe. Ils ne paniquent pas. Exact. Ils gardent le plan de match. Tu sais, il n'y a pas de stress. C'est des spécialistes pour gagner au 4e quart. Oui, oui. Mais, gars, j'ai pas le choix de t'en parler, là. Puis on en a parlé hors d'onde aussi, là. Qu'est-ce que tu penses, là, un peu de l'arbitrage? On en met-tu trop quand c'est Kansas City ou pas assez? Ou tu trouves-tu que c'est équitable? Moi, là, hier, j'ai eu un gros doute, là. J'avais un doute depuis le début, mais je regardais pas tout le temps intensément. Mais tu sais, le 4e essai, là, moi, je suis convaincu qu'il a passé. Puis souvent, on dit qu'on arrête là où la progression se termine. Donc, si on y va avec ça, c'est fini, là, on le donne pas. Tu sais, c'est là que le match est joué, je pense. Là. Comme on a dit hors d'onde, j'embarquerai pas dans les conspirations aujourd'hui. Mais demain, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. On sait souvent les calls d'arbitre qui tournent en faveur des Chiefs. On le voit depuis le début de la saison. Puis je comprends que ça a soulevé les foules depuis le début. Là. On disait la même chose de Tom Brady. Mais lui, il trichait. L'équipe gagne, c'est ça. Mais deux choses. La première, c'est que on est en 2024. Là. Comment ça se fait que la NFL n'a pas plus d'outils technologiques pour dire oui, il est dépassé ou pas? Mais la deuxième, c'est au moins, il n'y a pas eu d'appel douteux de rudesse sur le corps. Tu sais, des fois, c'est ça que j'allais dire. Je trouvais que ça a été clean comme match, malgré tout. Mais la décision, c'est clair, du premier essai. On est chez nous, on a différents angles de caméra, tout ça, mais vu que la seule façon de le voir, c'est vraiment les deux arbitres qui spotent le ballon sur le terrain, qui sont de chaque côté. Quand il y a des gens entre les deux, c'est hors de... Si on veut renverser cet appel-là, il faut que ce soit hors de tout doute. Il faut que sur la séquence vidéo, on voit le ballon qui a dépassé, on voit avec les différents angles. On peut s'imaginer qu'il était dépassé parce qu'on voit le dos du corps arrière, mais le ballon, on le voit pas. On voit pas le ballon. La situation aurait été inverse, puis ici, ça aurait été la même chose. Autre match, Philadelphie Commanders, je pense que les Commanders sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient aller. Mais tu sais, c'est pas la même saveur de défaite. Non. Tu sais, il y a un club qui y croyait, puis l'autre club, il se dit, bon, on va faire ce qu'on peut. On n'a rien à perdre. On n'avait pas la pression. Non. On s'est rendu déjà beaucoup plus loin que ce à quoi on s'attendait. Quelle belle équipe, hein? Quelle belle équipe. Jalen Daniels, surprise incroyable. Saison recrue. Avoir une saison de la sorte, une fiche positive. Et pas nerveux pour 2 scènes. Puis il n'y a pas eu un mauvais match hier. Non. Puis on le sent, là, c'est un vestiaire là, qui se tient énormément. Un super noyau de joueurs. Hey, qui le mérite plus que Terry McLaurin? Je veux dire, avec toutes les saisons qu'il y a eu, il a passé un paquet de carrières. Enfin, il était capable d'attraper des ballons. On y croyait à cette équipe-là au match. On a vu que les Eagles ont remporté la victoire de la robustesse, par contre, en fin de semaine. C'est un peu l'aspect qui manquait, exactement. Le premier jeu, Barkley, comme si les jambes de Commodore, ça ne sont jamais remis. Je te lance une question. Est-ce que Washington, on va les revoir là l'année prochaine? Ou tu penses que c'est comme un petit parcours qui était comme un peu le conte de fées, là? Il y a tout le temps une équipe Cendrillon qui se rend jusqu'à la fin. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent refaire le même scénario? Moi, je pense que oui, mais il faut qu'ils aillent chercher... Moi, je pense que le scénario peut être répété. Évidemment, ils vont travailler dans leur saison pour aller combler les postes où on avait plus de difficultés cette année là, avec les lignes, etc. Puis je pense, non, c'est une équipe qui va être compétitive dans les prochaines années. Là, on a vraiment senti une belle chimie entre les joueurs, puis on a vraiment vu du bon de cette équipe-là cette année. Ils sont bien dirigés. Dan exact. fait un excellent travail Exactement. aussi. Puis c'est pas une équipe qui a des grosses lacunes non plus. Non, mais
Et puis ça aussi, je vais en parler depuis le début des séries. J'ai l'impression que hier, c'était le Super Bowl avant le temps. Ouais. Ah, littéralement. On s'en est parlé. Ben, ça fait 4 ans qu'on le vit. Mm-hmm. Ça fait 4 ans que les Bills se font éliminer par les Chiefs. T'sais. Oui, mais tu sais... Puis la seule année que les Chiefs sont pas allés là, c'est parce que les Bills, même pas, c'était pas les Bills qui les ont éliminés, je me trompe. Mais tu sais, si on note aussi le match, mettons, j'ai le goût de te dire les Bills contre Baltimore, qui était un très bon match. Ouais. Les autres matchs, c'était pas si enlevant que ça. Ben, les Rams contre les... Peut-être, mais j'ai l'impression Ça que avait c'était été- comme... l'image des Rams c'est- était intéressant. Nous, on n'est pas bons dans les prédictions. D'ailleurs, tu vas le voir tantôt, on va en faire un autre, mais là, on pouvait facilement prédire qui allait gagner, je pense, à part hier, le match de dimanche là, entre les Bills, mais y a-t-il un moyen de faire autrement? Je pense pas. Ben, écoute, dans le match qu'on a vu hier, moi, on en parlait un peu hors ronde, on a fait un peu des... moi, je m'attendais à ce que les Bills remportent Toi, le t'as match. tout perdu. Parce qu'on y va statistiquement. Écoute, ça fait plus de 4 char. ans. Moi, j'étais certain, mais il faut aussi... on blâme beaucoup les joueurs sur le terrain, évidemment, qui ont un impact incroyable sur le jeu. On blâme Josh Allen, on blâme les erreurs qu'on a eues en 4e essai, les revirements qu'on a eus, mais hey... C'est une job d'entraîneur aussi. Puis moi, Josh Allen, personnellement, tu le mets dans une situation où on peut lancer le ballon. Okay? Je sais que le plan de match, c'était clairement d'y aller au sol, c'était clairement d'écouler du temps. C'est ça qui a marché pour eux depuis le début des séries. Ils ont essayé de le répéter, fait que ça, on leur donne. J'aurais fait la même chose. C'est ça qui fonctionnait depuis le début. Mais Colin, Josh Allen, il faut qu'il lance des ballons, il faut que tu le mettes dans des situations où il peut improviser. On lançait pas le ballon en fin de semaine, puis je pense que c'est ça qui nous a tués au niveau des Bills. J'ai pas le choix de dire la même chose que toi. C'est juste que c'est là qu'on voit, puis on parlait du coaching de tantôt, que Kansas City était trop fort. Probablement qu'il y avait tout ça sur la table, puis il savait quoi faire ou comment réagir par la sorte. Fait que même s'il l'avait fait, Une peut-être... préparation. Oui, exact. Puis Absolument. tu sais, les Bills, il est arrivé ce qui est arrivé, puis j'ai hâte de voir comment on se remet de ça. Tu sais, ça me fait penser un peu au hockey, au Maple Leaf de Toronto. Tu sais, tu y crois, puis chaque année, ça finit en 4, en 5. Puis... Ben, c'est toujours là que tu dis, un jour, la fenêtre, elle va se fermer. Tu sais, t'as une équipe gagnante chez les Bills depuis quelques années. On se dit, la fenêtre est ouverte pour aller gagner un championnat, mais quand t'es pas capable de passer cette étape-là, de te rendre au Super Bowl, 4 ans en ligne, ça commence à être difficile. La fenêtre, elle va peut-être se refermer. Là, mais on dit ça que les Chiefs aussi, puis sont encore là. Exact. D'ailleurs, C'est vrai. Super Bowl, Eagles contre Chiefs, je pense qu'on a la meilleure équipe d'un côté, puis l'autre, une équipe qui s'est pas faufilée, mais Puis l'autre... qui est la mieux dirigée, on va dire. Ben, écoute, tu veux qu'on y aille avec nos prédictions? Ben écoute... C'est les Eagles contre Taylor Swift. Fait que moi, je vais y aller avec... Es-tu un Swiftie? Non. Mais j'ai le goût d'y aller pour les Eagles, puis je t'explique pourquoi. J'ai l'impression qu'on a... C'est peut-être l'équipe la moins analysée qu'on a... Tu sais, on l'a peut-être pas vu venir tant que ça. Elle est très complète. Oui. Elle n'est pas spectaculaire, elle est Elle est complète. complète. Puis l'ajout de Barkley, c'est un coup de circuit. Oui. C'est là que je pense que c'est juste l'élément qui pourrait faire en sorte, mais les deux équipes, ça va être un bon match, mais je les voyais pas là pantoute, là. Moi, je pense que les Eagles vont réussir à accomplir ce que les Bills ont tenté de faire. Les Eagles, ils ont la ligne offensive pour aller brasser les joueurs de ligne adverse de l'autre côté. Moi, les Eagles, c'est les meilleurs joueurs de ligne offensive de la ligue, là, on va se dire, là, et de loin. Là, avec Barkley, ils ont les éléments pour imposer leur jeu au sol, pour laisser Patrick Mahomes... Si ça a laissé Patrick Mahomes sur le banc le plus longtemps possible, exact. à continuer à faire des longues séries, d'accumuler les premiers essais, de finir les séries avec des touchés comme ils ont fait la semaine passée. Moi, je pense qu'ils ont des super chances. Mais comme on a vu, la préparation des Chiefs, c'est toujours impeccable. Puis le match se joue sur le terrain aussi. Puis c'est bien difficile de parier contre les Chiefs. Hein? Messieurs, vous êtes dans le tort. Les Chiefs vont gagner le troisième Tu sais, Super Mathieu, Bowl c'est le même gars qui dit d'affilée. ne jamais parier contre Brady, puis je l'ai entendu le dire. Ben oui. Souvent. Ne jamais parier contre c'est- Patrick Mahomes mais c'est et la Andy même Reid. affaire. C'est la même exactement. affaire. Puis c'est justement à ce volet-là que une chance qu'il y a ça, parce que sinon, je pense que le match était joué d'avance. Écoute, les Chiefs gagnent sans être très bons. Donc, le jour qu'ils vont très bien jouer, ça va être. Puis là, en plus, il faut pas oublier une chose. Andy Reid a 2 semaines pour se préparer. C'est une éternité pour lui. Oui, mais à un Ils moment sont- donné, tu sais, il y a aussi l'autre équipe qui peut analyser tous les Super Bowls qu'ils ont fait. oui, Puis à un moment donné, absolument. c'est une recette qui gagne. Est-ce que tu la changes, la recette, ou tu te dis, ouais, tu sais, ça a marché Puis c'est 3 années de suite. C'est 2 styles de coaching différents. Oui, aussi. c'est ça qui va être Andy le Reid, fun. t'as le papa qui est en contrôle, calme. Puis de l'autre côté, il est colérique. tu sais, Oui, puis il peut nous sortir des lapins de son chapeau. Exactement, À tout moment. mais il peut aussi échapper ses joueurs. Ouais. Tu sais, il peut en provoquer un, il peut appuyer ses mauvais pitons, puis... En ce moment, on par l'a contre, déjà vu, là. ce qu'on voit des Eagles, je suis d'accord, mais ce qu'on voit de leur préparation, puis en effet, ils n'ont pas été resplendissants cette année. Non. On n'a pas parlé à chaque semaine, on ne l'a pas vu.
mais ils sont bâtis pour le football d'hiver, pour le football d'automne, pour le football de playoff, un jeu robuste, un jeu de course. Ils vont être capables d'établir la course. Puis, hey, les Chiefs, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils le savent. Ils ont fait la même chose toute l'année. Est-ce que tu es capable d'arrêter Barkley maintenant? T'sais, on le sait ce que tu vas faire. Il a été hallucinant cette année. On le sait qu'il va courir Barkley. Il court quand même. Mais comment? Écoute, ils ont arrêté Allen puis ils ont arrêté Cook. On s'entend, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Mais ils ont quand même arrêté sans nécessairement être extraordinaire. Là. Ah, c'est clair que dans leur plan de match, ça va être obligé Hurts à lancer le ballon. On va aller vers ils vont contenir Barkley, ils vont donner les courses à Hurts, mais si ils vont tu te rends à essayer de 11, contenir. il peut arriver des choses. C'est ça l'affaire. On le voit pas souvent, mais quand ça arrive, il a le goût de faire de la magie, il a le goût de le lancer. Des fois, ça peut jouer contre toi aussi. Écoute, il a l'air en plasticine. Il lance tout croche. Oui, puis il plonge, il lance. C'est un super joueur de football. C'est de la crème de la crème. Donc toi, c'est Kansas City par combien? Il faut qu'on mette. Moi, je pense qu'ils vont. Si Kansas City gagne, ça va être par 2-3 points maximum. Okay. Ça va être un match qui ne sera pas spectaculaire, comme on disait, mais il va être serré. OK. Je vais pour une prédiction serrée aussi. Je dis. On va y aller avec les Eagles. On ne pourra pas faire énormément de points. On va y aller Eagles 28-21. Oh, un touché de... OK, ben Eagles par un botté, mais tu sais, ça va aller dans les 30 points, là. Tu sais, tu as autant de points que ça. Oh là, let's go, là. Là. Pour vrai, là, on a besoin d'un bon Super Bowl parce que la mi-temps va être plate. 22-20. C'est bon, très serré. Hey, Phil, un gros merci d'être venu par magie, évidemment. On apprécie toujours ta visite, ton expertise. Merci, Phil. Merci, Phil. Donc, merci à tout le monde à la maison de votre écoute. On vous souhaite un excellent Super Bowl et go Eagles, go.